Bah c'est nouveau ici. Comment vous allez? Bon allez, c'est parti. Bon, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Pourquoi il y a un putain de tableau blanc sans rien dessus? Pour arrêter de parler de ça, on va mettre 3 secondes de zoom sur lui et après on n'en parle plus. C'est bon, fini. Comme vous le voyez, j'ai un nouveau décor, même un nouveau studio on peut dire. C'est pas encore fini mais il fallait que je commence les vidéos. Il y a encore plein de trucs qui vont arriver. Ça va s'améliorer au fil des vidéos. Donc je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions sur les roues. Ça pouvait être n'importe quoi parce qu'en fait je sais qu'il y a plein d'idées reçues à ce sujet. Vu que je suis très bien placé pour en parler, vu que je suis joueur de golf, vous avez été très nombreux à me poser plein de questions super intelligentes. Donc on démarre avec la première question. Les roues sont-ils plus intelligents que les autres? Bah écoute, on va te répondre tout de suite. On va aller faire un test de QI sur internet. Ok, t'as ta réponse. Ok, question suivante, c'est parti. On a une question de Nini. Est-ce que lorsqu'on est roux, on a forcément des taches de rousseur? Alors, les taches de rousseur, on appelle ça aussi éphélide. Donc là, c'est le petit terme scientifique pour me la péter un petit peu. C'est pas que les roux, mais c'est surtout les gens avec des peaux claires qui possèdent le gène MC1R. Donc non, quand on est roux, on n'a pas forcément des taches de rousseur. On a plus de chances d'en avoir, on va dire. Ensuite, on a une question de Antoine HCT qui nous dit: est-ce que tu pues? Oui. Ok, question suivante. Donc c'est Angelina qui nous dit ça. Étant roux, est-ce que tu as déjà reçu des insultes à ce propos? Oui, j'en ai déjà reçu. Je pense comme tout le monde, même pas que les roux. N'importe qui a un truc différent des autres, qui a une particularité en fait, reçoit des insultes de tout le monde. J'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu beaucoup d'insultes, mais j'en ai eu forcément comme tout le monde. Il faut apprendre à avoir beaucoup d'autodérision et apprendre à se moquer de soi en fait. Et les autres après ils auront plus rien à dire. Et c'est ce que j'ai réussi à faire et aujourd'hui j'ai aucun problème avec ça. Ça roux! Donc on a une question de Soren, est-ce que t'es né roux? Alors il faut savoir que moi, étant enfant, j'ai commencé avec les cheveux verts. J'ai une particularité, c'est que mes cheveux, ils changent de couleur en fonction de l'endroit où je suis. Donc là j'ai un t-shirt orange, du coup mes cheveux ils vont être roux. En hiver quand je vais au ski, tout ça, ils deviennent blancs. À l'école, tout ça, on m'appelait le caméléon tout le temps. On essayait de me foutre de la peinture sur moi pour que mes cheveux ils changent de couleur et tout. C'était un peu n'importe quoi et voilà. Question suivante, Lou Robert, pourquoi êtes-vous si peu nombreux? Donc là je vais répondre sérieusement. En fait on est peu nombreux parce que le gène des roux, en fait le gène MC1R, c'est un gène qui est très rare. Quand quelqu'un possède ce gène là, il a 25% de chance d'avoir un enfant roux. Si son gosse il est pas roux, il a quand même le gène. Du coup lui aussi il a 25% de chance d'être père d'un enfant pas souhaité. On arrive à la question de Babouchou37. Est-ce que tes poils de bite sont roux? La question qu'on me pose tout le temps. Oh putain. Pour répondre à cette question, je pense que le plus simple pour finir ce débat totalement, parce que je pense que beaucoup de gens se posent cette question, bah c'est que je vais vous montrer en fait. Donc là voilà, je vais enlever ma sac. Donc je vais pas vous montrer, on passe à la question suivante. Question suivante! Captain Gros Chat qui nous dit: est-ce que tes poils du cul sont roux? Bah écoutez... On va enchaîner. Question très intéressante d'Atlas. Sais-tu ce qui fait que tes cheveux sont roux, scientifiquement parlant? Alors oui, je vais te répondre mon petit Atlas. Ce qui fait que mes cheveux sont roux, c'est évidemment le gène MC1R dont j'ai parlé au début. C'est ce gène en fait qui va être responsable de la couleur de la peau et de la couleur des cheveux. Je sais pas si je t'ai bien répondu, mais voilà, je t'ai répondu le plus brièvement possible. On arrive à une question de une fan de plein de gens. T'aimes les carottes? Bah je vais te répondre. C'est un légume que j'apprécie particulièrement puisque c'est un légume qui rend assez aimable et c'est très bon. Ça se marie avec beaucoup d'autres aliments. Je peux conseiller à tout le monde d'en manger parce que ça mange pas de pain. Vraiment manger des carottes, c'est super bon. Petite Moira qui me demande: c'était pas compliqué à l'école d'être roux avec les critiques, les préjugés, tout ça? Comme j'ai répondu juste avant, oui, j'ai eu beaucoup de critiques à l'école et tout ça, mais j'ai su en fait avoir beaucoup d'autodérision. S'ils voient que les critiques elles te font chier, clairement, bah ils vont continuer à t'en faire. Alors que s'ils voient que ça te fait rien et que même toi tu te critiques tout seul, bah ils vont plus avoir aucun intérêt à te critiquer et en fait bah voilà, ils sont niqués. Bah par exemple, moi une fois à l'école, il y a un élève en fait qui est venu vers moi qui m'a dit: j'aime pas tes cheveux, sale roux et tout. Moi, au lieu de le prendre comme une insulte, j'ai réagi très sérieusement et je lui ai niqué sa grand-mère. On a une question. Malou qui me dit: ça part au lavage? Je te propose qu'on essaye. Bah ça part pas. Bon, Alexis V95 qui nous dit: t'es vraiment roux ou tu joues un rôle? Vraiment, sans mentir, on m'a déjà posé cette question sur Facebook. Il y a un mec qui est venu comme ça, il m'a dit: voilà, je voulais savoir, question très sérieuse et tout, j'aime bien ton contenu. Je voulais savoir si tes cheveux c'était une teinture pour tes vidéos ou si vraiment t'étais roux comme ça et tout. Et du coup, bah, je l'ai bloqué. On a une question maintenant de Cheddar Suprême qui me dit: est-ce que toute ta famille est rousse? Et c'est vrai que moi, mes parents ils sont pas du tout roux. Bah je sais pas, vous savez quoi, on va leur demander directement, ça va être plus simple. Venez, rentrez 2 secondes, j'ai un truc à vous demander. Alors j'ai un abonné qui me demande: est-ce que toute ta famille est rousse et tout? Et c'est vrai que vous êtes pas roux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi moi je suis roux du coup? Je sais pas, c'est comme ça. Parce que c'est vrai que nous on connaît personne dans notre entourage qui est roux à part le facteur. Hein? À part le... De quoi? Non. Quel facteur?
Bon, vous savez quoi? Bon, je vais finir la vidéo. Viens, On on verra va plus tard. discuter de ça là. On va discuter du facteur. Tu vas voir. Bon, on enchaîne, allez, c'est parti. Maintenant, nous avons Anaïs Lamy qui me demande: est-ce que quand vous saignez, c'est orange? Bon, bah, du coup, je te propose qu'on essaye tout de suite. Alors. Oh putain! Oh putain, mais c'est orange! Question suivante. On a Lilian Singh qui nous dit: historiquement, pourquoi il y a une discrimination des roues, franchement? Donc en fait, c'est assez simple. Au Moyen-Âge, en fait, la couleur des roues était associée à la trahison, aux flammes, à la violence, au sang! Et c'est pour ça qu'en fait, ils étaient associés à tout ce qui est sorcellerie. Ils étaient brûlés sur les bûchers et voilà quoi. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les roues. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, la cloche, tout ça, bam!